On est au colloque de l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur et de l'Initiative sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur dans le cadre du 92e congrès de l'ACFAS à l'ETS à Montréal. Et comme vous le savez, le SME a récemment lancé une enquête qui montre que 88,7% des personnes étudiantes ont répondu avoir une santé mentale dite modérée ou florissante. Et aujourd'hui, on est à l'ACFAS et on s'en va rencontrer les personnes participantes sur le terrain pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Donc, c'est parti! Je pense que le changement, il doit être assez large. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment au niveau de la culture de performance, en fait, qui est beaucoup présente dans les programmes d'études. Je pense que justement le fait que c'est un problème qui est tellement complexe et tellement multifactoriel, quand on parle justement de renouveler le pass, d'avoir des nouvelles actions qui sont émises, d'avoir des nouveaux fonds, c'est justement pour qu'on puisse avoir les moyens de s'attaquer à ce problème-là sur tous les fronts, sur tous ces différents aspects-là qui vont avoir un impact concret pour que la santé mentale puisse mieux aller dans un sens global. Parce que c'est de casser la culture du travailler tout le temps. De banaliser le fait que c'est de banaliser le fait de prendre ses fins de semaine, que c'est normal en fait, que c'est comme un travail comme les autres. On a le droit d'avoir des horaires fixes, puis qu'on peut, c'est ça, prendre off la fin de semaine. Puis moi, je le vois au doctorat, c'est une pratique normale de travailler 7 jours sur 7. Puis je pense que c'est vraiment de déconstruire cette idée-là. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, mais en fait, je pense que ce qui est important, c'est surtout de ne pas se centrer uniquement sur outiller les étudiants, oui, développer leurs compétences, à gérer leur stress, leur anxiété, mais il faut aussi agir à tous les niveaux. On serait plutôt à faire un équilibre entre vie personnelle et vie académique ou professionnelle. Donc, faire une conciliation entre études-travail, faire du sport, faire du yoga, sortir dans la nature. Je vais militer pour mon axe qui est favoriser les pratiques centrées sur la nature et l'aventure, ramener de la nature sur les campus, favoriser le mode de vie actif, rajouter des plantes, rajouter des arbres. C'est toujours gagnant.